Dans une petite localité, on a relevé le nombre de pièces, noté X, par appartement. Les résultats sont donnés dans le tableau statistique suivant. Voici le tableau. Alors, dans ce tableau, on a le nombre de pièces X. X, et ce sont les modalités de grand X, le caractère grand X qui désigne le nombre de pièces. Il varie de 1 à 6. Et on a aussi les effectifs. Et parmi ces effectifs, il y a un effectif qui est inconnu. On le note A. Question 1. Déterminer la valeur inconnue de A, sachant que la moyenne de la distribution est x bar égale à 3. Alors, la réponse à cette question. On a x bar, c'est 1 sur n, la somme sur i allant de 1 à k des ni xi. Et, d'après la question, x bar est égal à 3. Avec, on sait bien que n, c'est la somme des ni. K, c'est le nombre de modalités, est égal à 6. 1 jusqu'à 6. Et N4, c'est-à-dire que le quatrième effectif, il est noté A. Donc, N, ça va être 26 plus A. Évidemment. Ça va être 5 plus 6 plus 10 plus 3 plus 2, c'est-à-dire 26 plus A. Ça, c'est N. Et X bar, qui est donc 1 sur N, la somme des n et xi, ça va être 1 sur 26 plus A, facteur de 74 plus 4 fois A. Tout ça, ça vaut 3. Alors, cette égalité implique que A est égal à 4. Et donc, N est égal à 30. Deuxième question. Calculer le mode et la médiane. Que peut-on dire sur la forme de la distribution? Commençons par le mode. En fait, on demande de le calculer. Le mode, ici, on ne le calcule pas, on le détermine directement. C'est la modalité affectée, la modalité qui a le plus d'effectifs, le plus grand d'effectifs. Le plus grand d'effectifs ici, c'est 10. Donc, 3, c'est le mode. Le mode est égal à 3. La médiane. Alors, pour la médiane, il faudra d'abord passer par les effectifs cumulés. Donc, on introduit une nouvelle colonne ici pour donner les effectifs cumulés. Voici les effectifs cumulés. Alors, on sait bien qu'un quantile d'ordre alpha se calcule de la manière suivante. Q alpha, c'est xn plus alpha plus xn plus alpha sur 2, si n alpha est entier. Sinon, c'est x, entre parenthèses ici, la partie entière de n alpha plus 1. Alors, pourquoi les parenthèses? X, les parenthèses désignent que la statistique x est ordonnée. Ça, donc, à la différence de x sans les parenthèses qui désignent donc une valeur ou une observation dans la statistique, dans la série statistique. Alors, on a n alpha. Pour la médiane, alpha est égal à n demi. On demande la médiane, donc la médiane est égale à Q 0,5. Alpha est égal à n demi. n demi multiplié par n, qui est égal à 30, ça vaut 15. N, on vient de voir que n est égal à 30. 30 fois alpha qui est égal à n demi, ça donne 15. C'est un entier. Alors, on adopte la première formule. La médiane, ça sera x15 plus x16 sur 2. Donc, c'est un 3 plus 3 sur 2, ça vaut 3.
Alors, comment on a trouvé que x15 est égal à 3 et x16 est égal à 3? C'est simple, c'est très simple. Donc, il s'agit de la statistique ordonnée, d'où les parenthèses. Alors, regardons cette ligne, cette colonne des effectifs cumulés. Alors, le premier effectif cumulé qui vaut 5 veut dire qu'il y a 5 valeurs égales 1. Il y a 5 1. Alors, pour avoir un 11, les 5 1 sont suivis de 6 2. 6 fois 2. Pour avoir 21, les 6 2 sont suivis de 10 3. Une suite de 10 3. Après, c'est une suite de 4 4, suivie d'une suite de 3 5, suivie d'une suite de 2 6. Donc nous avons 5 fois 1, 5 5, 1 1 1 1 1. Après 6 fois 2, etc. Alors, là, nous cherchons x15. x15, il se trouve entre 11 et 21. 15 se trouve entre 11 et 21. Donc, ici, de la deuxième observation jusqu'à la 21e, c'est une suite de 3. Le 15 se trouve entre ces deux et le 16 aussi. Ça va être donc 3 plus 3 divisé par 2, ça donne 3. La médiane est égale à 3. Alors pour l'interprétation, on va dire que 50% des appartements, 50% des appartements sont soit des F1, ou bien F2, ou bien F3. C'est-à-dire qu'ils possèdent soit une seule pièce, soit 2 pièces, soit 3 pièces. Conclusion sur la forme de la distribution. Alors, on remarque que la moyenne, la médiane et le mode sont égaux. La distribution de x est donc symétrique. Voilà. Question 3. Donnez un intervalle qui contient 50% des valeurs centrales, 50% des valeurs centrales de la série. Puis, que représentent les bornes de cet intervalle interprétées? Il est bien clair qu'ici, il s'agit de calculer l'intervalle interquartile, dont la borne inférieure est le premier quartile et la borne supérieure est le troisième quartile, le dernier quartile. Alors, on va calculer la borne inférieure de cet intervalle qui est le premier quartile. Il est noté grand Q1. Alors, on a n multiplié par 0,25. Donc, là, il s'agit de calculer le quantile d'ordre 0,25. Le quantile d'ordre 0,25. Le voici. Voilà. Donc, n sur 4 qui est égal donc à 30 sur 4, ça donne 7,5 et n'est pas entier. Donc, on va adopter la deuxième formule qui est donc celle-là, la deuxième formule, parce que n alpha, dans ce cas-là, n'appartient pas à n. Donc Q1, ça va être le petit Q 0,25. Hein. Le premier quartile, c'est le quantile d'ordre 0,25. Ça vaut donc x, entre parenthèses, la partie entière de 7,5 plus 1. Ça donne x8, entre parenthèses, c'est la statistique ordonnée, égale donc à 2. x8, d'où vient le 2? On revient au tableau. La colonne des effectifs cumulés. Le 8 se trouve entre le 5 et le 11. Les 5 premières valeurs, les 5 premières observations de la série, ce sont une suite de 1. Et les 6 suivantes, ce sont une suite de 2. De la 6e jusqu'à la 11e, c'est une suite de 2. Donc, x8, qui se trouve entre ces deux, entre 5 et 11, c'est un 2. On dira que 25% des appartements sont des F1 ou bien des F2. 2, c'est le maximum, le nombre de pièces maximal. Après, on calcule le Q3, le troisième quartile.
On a 3n sur 4. Le troisième quartile correspond au quantile d'ordre 0,75, donc 3 quarts. 3n sur 4, ou bien 3 quarts de n est égal à 22,5. C'est 3 fois 30 divisé par 4. 22,5 n'est pas entier, donc le troisième quartile Q3, qui est lui-même le quantile d'ordre 0,75, est égal à x partie entière de 22,5 plus 1. Donc c'est x23. Ça vaut 4. Alors x23, pour le trouver, on revient au tableau ici. 23 se trouve entre 21 et 25. De la 22e observation jusqu'au 25e observation, c'est une suite de 4. Donc, Q3 est égal à 4. Et on dira que 75% des appartements observés sont soit des F1, soit des F2, soit des F3 ou bien F4. Concernant maintenant l'intervalle interquartile qu'on cherche, c'est l'intervalle donc de 4, Q1, Q2, Q1, Q3. Il contient 50% des observations centrales de la série statistique étudiée, c'est-à-dire 50% des appartements sont soit des F2, soit des F3, soit des F4. Voilà, c'est terminé avec cet exercice.